On nous dit que nous sommes à un tournant d'humanité, comme on n'a jamais connu. Bien sûr, il y a eu déjà des périodes particulières, mais on nous dit que on serait dans un tournant qui n'a jamais existé et qui va provoquer deux courants, deux directions. Une direction de la dualité, des oppositions, des conflits, des guerres, des querelles, à n'en plus finir. Parce que tout en ayant une morale, des convictions, une religion, il va y avoir une incompréhension entre les êtres, parce que l'intellect, la tête, le savoir aurait été développé au détriment du cœur, au détriment de la conscience unitive. L'autre chemin, c'est justement d'arriver à faire l'effort de chercher dans nos croyances, dans notre religion, dans notre morale, dans notre éthique, dans notre fonctionnement, ce qui est universel, ce qui peut être compatible avec les idées de l'autre, la compréhension de l'autre. De faire l'effort de s'entendre, de s'écouter, de se comprendre, de s'aimer. Et ça veut dire de sortir d'un référentiel, d'une idée des choses qui n'amène pas à l'universel, n'amène pas à nous comprendre, n'amène pas à nous apprécier, nous aimer. Et on dit que l'enjeu va être entre ces deux courants, entre ces deux directions. Et que chacun est en train de choisir, en train de se mettre dans une ou dans l'autre direction. Au point où on nous dit que dans la direction de l'affirmation de la vérité dans une forme tellement particulière que on n'arrivera pas à la rendre universelle. Et on n'arrivera pas à comprendre l'autre. On dit même que des personnes pourront croire en Dieu et ne plus du tout s'entendre, ne pas du tout s'entendre, ne pas du tout se supporter, ne pas du tout s'accepter. Et c'est le grand danger que les formes, que les conceptions, que les idées, que les croyances s'opposent à la fraternité, s'opposent à l'universalité, s'opposent au prendre soin de tous les êtres. Si tu n'es pas suffisamment comme moi, si tu ne penses pas comme moi, si tu ne veux pas comme moi, eh bien malgré mes croyances, malgré ma religion, malgré mes idées, je ne peux pas t'accepter. Ou j'aurai une condescendance. Je ferai avec toi, mais je n'aurai pas de considération. De l'autre côté, nous recherchons dans les différentes formes, l'intention qui est derrière, l'intention de cœur, ce qui pourra nous faire la paix, ce qui pourra nous permettre de nous unir, de nous rassembler, de fraterniser, d'être solidaires, de servir le divin, de servir Dieu, mais dans une largesse de cœur, dans une disponibilité d'esprit qui sera capable de ne pas se froisser, de ne pas s'agacer dans les formulations que chacun a pour s'approprier la vérité. Mais on dit aussi que plus on s'approprie la vérité, plus on la vit la vérité.
plus on comprend que on est universel, plus le cœur s'ouvre, plus le cœur est disponible, est disposé à la différence, et que cette différence ne s'oppose pas, ne s'oppose plus, que cette différence, au contraire, elle vient ajouter, elle vient me faire percevoir cette même vérité, mais de manière complémentaire, de manière supplémentaire. Et c'est tout l'enjeu, nous dit-on, de ces temps dans lesquels nous sommes. Bien évidemment, on nous dit que si on est dans la voie de la dualité, la voie de l'opposition, on sera dans la séparation, on sera dans l'incompréhension, dans l'agacement jusqu'à la violence, jusqu'à la haine, jusqu'à la guerre. Au nom de Dieu, c'est terrible, c'est terrifiant, c'est absolument catastrophique. C'est comment c'est possible, au nom de Dieu, de se battre? Est-ce qu'on est sûr qu'on est bien en train de servir celui qui a tout créé, le divin qui a tout créé? Incroyable. De l'autre côté, c'est un effort, c'est un choix, c'est un engagement, c'est un point de vue que l'on décide. On décide de comprendre les choses, de comprendre que les différences sont des habits, sont des appropriations, sont des manières de dire la même vérité. On parle de la même source, mais on ne le sait pas. Un jour, dans une auberge, il y a 4 pèlerins qui ne se connaissent pas arrivent en même temps. Ces pèlerins sont de 4 nationalités différentes. L'aubergiste les accueille, les met à une même table, et il avait l'habitude, sur le aubergiste, de mettre les plats qu'il proposait et les prix dans différentes langues. Et chacun constate que le plat qu'il pourrait manger, ils n'ont pas suffisamment d'argent individuellement pour en manger. Donc ils comprennent, ils décident de se mettre ensemble pour commander un plat. Et puis là, chacun commence à dire « moi je veux telle chose ». L'autre dit « moi je veux telle chose ». Non, je préfère ça. Et il commence à s'agacer, il commence à s'énerver. Jusqu'au moment où quelqu'un qui est là, à côté, leur dit « mais vous êtes en train de demander la même chose. Toi, dans ta langue, ce que tu demandes, ça veut dire ça. Toi, dans ta langue, ça veut dire ça. Dans ta langue, ça veut dire ça. Dans ta langue, ça veut dire ça. » C'est-à-dire que vous êtes en train de vous disputer alors que vous voulez la même chose. Donc, finalement, ils arrivent à se mettre d'accord qu'ils veulent la même chose et ils commandent donc un plat pour 4. Et puis, quand arrive l'aubergiste, il amène un plat à chacun. Et chacun se regarde en disant « mais on n'a pas assez pour payer chacun notre assiette, chacun la même chose. » Ah, elle dit « mais ne vous inquiétez pas, l'homme qui était à côté de vous, qui vous a expliqué que vous aviez la même demande, la même attente, la même recherche, c'est lui qui vous offre chacun ce que vous cherchez, chacun ce que vous attendez. Vous pouvez manger. Il a commandé avec votre plat un bon vin et il vous a réservé une pièce pour que vous puissiez dormir et vous reposer. » Et les personnes disent « mais qui est cette personne? Mais qui ?» Et il dit « écoutez, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Mais ce que je sais, c'est que quand il m'a regardé, il m'a fait comprendre que nous étions tous dans la même recherche. Et lui, il le savait. Et ce soir, il vous a proposé d'en prendre conscience.
Puissions-nous, chacun à notre tour, comprendre enfin qu'on attend la même chose, qu'on cherche la même chose, derrière les différentes formes, les différentes idées, différentes conceptions. Si Dieu a tout créé, tout a son importance, tout a sa place, tout a sa raison d'être. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien à enlever. On dit qu'il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Tout est en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Le savons-nous et sommes-nous intéressés pour le vivre au quotidien? Que derrière les différentes demandes, les différents propos, les différentes attitudes, les différentes formes religieuses ou spiritualité ou recherche de vérité, c'est le pain de vie qu'on cherche, le même plat, la même nourriture, celle qui va nous rassasier la tête mais aussi le cœur et qui va nous donner envie de fraterniser pour le bien de tous les êtres, pour le bien du monde entier. C'est le chemin de la voie unitive, de la conscience universelle. Puissions-nous être nombreux et nombreuses, j'en suis sûr et certain, à la désirer, mais à l'affirmer. Ne laissons pas ceux qui ont choisi pour le moment la dualité, la séparation, le conflit, le rapport de force, prendre la main dans notre vie, dans notre tête et dans notre cœur. Soyons ceux et celles, soyons de ceux et celles qui décident de montrer qu'il est possible d'être vraiment différent, d'avoir unique, et en même temps de communier à la même table, et d'être rassasié de ce que nous cherchons. Amen, Amana, très bonne nuit de veille, à bientôt, Amen.